やってみっか。 Et salut à tous, c'est Kenzo et aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon personnage préféré de Dragon Ball que je kiffe. Je vais vous parler le prince des Saiyans, Vegeta. Donc Vegeta est apparu dans la saga Saiyan de Dragon Ball Z. Alors souvenez-vous que la première fois qu'on l'a vu apparaître dans Dragon Ball Z, il avait les cheveux rouges. Et la voix qu'il avait, la voix française n'était pas la même qu'on connaissait aujourd'hui. Donc le rêve de Vegeta, c'est de vaincre Sangoku. Donc il veut surpasser Sangoku, il veut être plus fort que Sangoku. Voilà, c'était son rival. Donc Vegeta, il s'est battu Sangoku 2 fois. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que Vegeta, il a battu 2 fois Sangoku. Et j'arrive pas à toujours comprendre pourquoi Vegeta, il veut surpasser Goku, il veut être plus fort que lui. Donc, alors qu'il a battu 2 fois, quoi. Il a battu 2 fois Vegeta. Donc, ensuite, vous devez comprendre que Vegeta, après quand il y a eu la saga Freezer, ben justement, c'est dans la saga Freezer, quand il s'est fait tuer contre Freezer, Vegeta ne devait plus exister dans Dragon Ball Z, ensuite. Cependant, ce qu'il y a, c'est que Vegeta, c'était un personnage que beaucoup de monde a aimé. C'était le personnage le plus attiré de Dragon Ball Z. Donc c'est pour ça que Akira Toriyama avait continué à dessiner Vegeta. Il a continué à faire Vegeta dans Dragon Ball Z. Mais voilà, car dans cette saga, normalement c'était prévu qu'il n'existe plus. Quand Freezer l'avait tué, il ne devait plus réapparaître dans Dragon Ball Z. Et puis voilà. Et comme les gens étaient beaucoup attirés, ben, c'est pour ça que Toriyama il a remis dans l'histoire de Dragon Ball Z, voilà. Donc, il faut que vous sachiez avant tout pourquoi Vegeta est le personnage le plus attiré de Dragon Ball. Pourquoi Vegeta c'était le personnage préféré de tout le monde. Donc, Vegeta, c'est un personnage, il a la fierté des Saiyans, voilà, vous le savez tous. Vegeta, il a peur de personne, il est orgueilleux. Il a sa fierté de Saiyan, il a peur de personne, voilà. Même s'il y en a un plus fort que lui, eh ben Vegeta, lui, eh ben, il s'en branle quoi. Vegeta, lui, il veut se battre, il te dit, putain, là Vegeta, il se dit, mais toi, je vais me battre avec toi, je veux te tuer, voilà. Même s'il est plus fort que lui, il s'en branle quoi, de crever. S'il doit crever, il crève, hein. Lui, voilà, lui, il a sa fierté, il s'en fout de crever. Mais, voilà, déjà, quand vous regardez la saga Cyborg, quand il s'est battu contre C-18, tout ça, pourtant, il était supérieur à lui. Mais lui, il s'en foutait. Et pourtant, il avait pété le bras et tout, mais lui, ben, il voulait se battre, voilà. Et c'était pour ça que les gens, ils étaient attirés par Vegeta, parce qu'il avait mauvais caractère, il a mauvais caractère, il est méchant, voilà. C'est pour ça que Vegeta, c'était le personnage préféré de tout le monde. Mais aujourd'hui, ce qui a tué Vegeta, c'est que c'est Dragon Ball Super. Et oui, Dragon Ball Super a sali la réputation de Vegeta. Il a sali la réputation du prince des Saiyans. Et oui, parce que ce qu'il y a de plus aux fans de Vegeta, vous le savez tous, c'était quand Vegeta il se ramollisait, en fait, il s'est ramollisé vers le seigneur Beerus. Parce qu'il savait qu'il n'avait aucune chance envers lui, et il savait qu'il fait preuve d'humilité pour une fois. Et il savait qu'il voilà, il avait aucune chance contre lui, il ne pouvait pas faire tête, il savait que voilà, que Beerus était plus fort que lui.
Et même tellement qu'il était plus fort que lui, Vegeta, pour la première fois, il tremblait de peur, Vegeta. Bon, là, c'est pas là. n'est pas là la question. Ok, il a peur de lui, d'accord. Mais ce qui a beaucoup déçu aux fans, c'est quand Vegeta se met danser dans la piste. Et oui, c'est ça qui a tué, la réputation de Vegeta, le prince Saiyan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Vegeta, maintenant, eh bien, il ne marche pas autant qu'avant. Donc, regardez, je vais vous montrer un exemple. Regardez, je vais vous montrer une vidéo d'avant, dans la saga Cyborg, et je vais vous montrer la comparaison d'aujourd'hui. Vous allez comprendre, regardez. Excusez-moi de vous poser cette question, mais je suis très curieux. Où est-ce que vous vous rendez? Nous allions chez Son Goku pour l'éliminer. C'est bien ce que je pensais. C'est dommage, vous ne pourrez pas y aller. Je vais être obligé de me débarrasser de vous maintenant. Qu'y a-t-il de drôle? Riez si vous voulez, vous n'en aurez bientôt plus l'occasion. Apparemment, les guerriers de l'espace ont une grande confiance en eux. Il paraît que Sangoku est aussi comme ça. Ce n'est pas bon d'avoir trop confiance en soi, vous savez. On risque de se faire surprendre. On a assez bavardé. Je n'ai pas le temps de discuter. Alors auquel voulez-vous que je m'attaque en premier? À toi le petit gringalet? À toi la fillette? Ou à toi le gros lard? Ou voulez-vous que je vous élimine tous les trois en même temps? Je te trouve un peu trop sûr de toi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est pas parce que tu es une femme que je vais t'épargner, ne l'oublie pas. Pour moi, tu n'es qu'un robot et rien d'autre. Un robot que je vais mettre en pièces. Mais tu commences à comprendre, on dirait. Je ne suis plus tout à fait le même depuis mon super entraînement, tu ne trouves pas? Je ne comprends pas. C'est pas possible. Tu es Vegeta. C'est bien ça. À dire vrai, c'est Super Vegeta qu'il faudrait m'appeler maintenant. Il semblerait que Vegeta souffre de la folie des grandeurs. La puissance de ses nouveaux pouvoirs et la confiance en lui qu'il a retrouvée lui sont montés à la tête. Votre attention tout le monde! Bravo aux enfants pour leur petite pièce. Et maintenant, comme prévu, c'est l'heure de la partie de bingo! 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 Qu'est-ce qu'il fait? Il a perdu la tête ou quoi? C'est parti pour le bingo! Ah! La tête d'un vrai paradis, il n'y a pas plus beau. L'amusement est garanti. Hey! C'est parti pour le bingo! C'est parti pour le bingo! Hey! J'avoue que je ne l'imaginais pas ainsi. Moi non plus. C'est un piètre danseur doublé d'un épouvantable chanteur. Attention, Whis, tu as de la concurrence. Je suis vexé. Très bien. Je m'en vais trouver du réconfort en dégustant de bons plats. Je te suis. À quoi tu joues à la fin? J'aimerais maîtriser mon énergie comme il se doit. Est-ce que vous accepteriez de m'enseigner cela? Est-ce que vous accepteriez de me prendre comme disciple? Une vraie tête de mule? Tu pourrais pas le laisser respirer un peu? On doit aller manger un petit dessert, nous. J'accepte. Quand tu seras devenu le dieu de la destruction, j'entends, évidemment. Allez, mettons-nous en route. Je suis désolée que Vegeta nous ait retenus. Donc voilà, c'est ce qui a tué la réputation de Vegeta. Et c'est à cause de ça que Vegeta a été rabaissé. C'est vrai car cette série Dragon Ball Super a beaucoup rabaissé Vegeta, le prince Saiyan. Déjà quand il a eu peur devant Beerus. Ensuite, aussi, bon, comme je vous ai vu tout à l'heure, ce qui m'a déplu quand il s'est fait défoncer contre Harale, contre une gamine, c'est ça qui m'a beaucoup déplu. Pourquoi se faire défoncer contre Harale? Là, franchement, je crois que les gars, je crois qu'ils ont déconné sur ça. Ok, d'accord.
il aurait pu prendre une branlée contre Beerus, encore contre Beerus, ça se comprend. S'il prend contre une branlée contre Beerus, ça reste Beerus, le dieu de la destruction. Ok, d'accord. Mais pourquoi Haralé quand même? Contre Haralé, les gens, là, franchement, c'est une honte, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Prendre une branlée contre Haralé, quand même, là, c'est aller trop loin. Ça allait trop loin, là. On dirait que les gens, regardez, c'est comme Goku. Goku, dans Dragon Ball Super, il est devenu plus con dans Dragon Ball Super que dans Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, il avait plus d'intelligence. Goku, à chaque fois, il réfléchissait, tout ça. Mais là, dans Dragon Ball Super, il est devenu con, il a un comportement d'un gamin, Goku. Et Vegeta, là, ils ont baissé sa fierté, ils l'ont rabaissé et tout. Il s'est pris branlé contre Haralé, enfin voilà. Et j'ai envie de te dire, c'est que ces gens-là, depuis qu'ils ont fait Dragon Ball Super, pour moi, j'ai l'impression que depuis qu'ils ont fait Dragon Ball Super, on dirait qu'ils ont fait ça pour ridiculiser les Dragon Ball Z. On dirait qu'ils ont fait ça pour ridiculiser les personnages de Dragon Ball Z. On dirait qu'ils veulent ridiculiser Goku, ils veulent ridiculiser Vegeta. Bon, ensuite, ils ont ridiculisé ça, Gohan. Ah oui, ils ont ridiculisé Gohan aussi. Gohan, lui qui était l'héros principal de Dragon Ball Z, enfin, le second héros, parce que c'est héros, c'est Goku. Mais lui, ça devait être le second héros principal de Dragon Ball Z. Il avait battu Cell. Jusqu'à là, ils ont commencé à le rabaisser déjà. Bon, certainement, vous allez dire, oui, depuis la saga Boo, Gohan a arrêté de s'entraîner. Oui, mais d'accord. Mais voilà. Puis après, il est redevenu ultime, sa potentiel ultime, et là, voilà, il commençait à sauver le monde. Bon, bref. Là, je vous parle pas de Gohan, là, je vous parle de Vegeta. Donc, Vegeta, c'est ça, c'est la même chose aussi. Vegeta, ils l'ont rabaissé de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Z, et voilà, et il a fait sa fierté, même s'il prenait de branler. Voilà, il avait peur de personne, même s'il était plus fort que lui, il pétait un câble, lui, il était hyper énervé, quoi, il était chaud la patate, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et vous aussi, vous allez dire, ouais, mais Vegeta, souviens-toi, il a eu peur de Broly. Oui, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est Broly. Voilà, c'est pas n'importe qui. Comme tout à l'heure, je dis, s'il se prend des branlées contre Beerus, parce que ça reste Beerus. Là, s'il se prend des branlées, ici, il a eu peur de Broly, c'est Broly. Ça reste la légendaire du Super Saiyan. Voilà, c'est pour ça qu'il a eu peur. Bon, et puis après, Vegeta, il s'est repris. Puis après, quand Sangoku, Gohan, Trunks s'est battu contre Broly, ensuite Vegeta il est intervenu, il a pété un câble, il aussi s'est battu contre Broly. Voilà. Et c'est ça que j'expliquais de vous dire. Ensuite aussi, c'est que ouais, Vegeta, après, bon, vous remarquer que Vegeta, au début de la série, c'était un méchant. Lorsqu'il est venu sur Terre, il venait avec Nappa, il voulait détruire la Terre, il voulait tuer les amis de Sangoku, il voulait tuer Krillin, il voulait tuer Yamcha, afin d'accepter les autres, quoi, les amis de Goku. Voilà. Et le but, après, de ce que j'arrive pas à comprendre aussi, c'est que Vegeta, quand il est arrivé sur Terre, lui, il voulait rassembler les 7 boules de cristal, ce qu'on a vu dans la saga Freezer sur Namek, il y a eu je sais pas combien d'épisodes sur ça, qu'on voyait que Vegeta et Freezer, les deux, ils se tuaient pour avoir les boules de cristal et pour avoir la vie éternelle. Donc Vegeta, il voulait avoir la vie éternelle. Mais, ensuite, c'est qu'il y a, quand la saga Freezer s'est terminée, ensuite il y a eu la saga Cell, il a oublié cette idée de la vie éternelle. Et je sais pas pourquoi, mais il a oublié ça. Puis ensuite il s'est mis à Bulma, il fait sa vie à Bulma, ensuite il a fait un gosse, il a eu Trunks, et voilà. Et il a oublié l'idée d'avoir la vie éternelle. Voilà. Ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a oublié. Peut-être parce qu'il se dit, ben tiens, on va le mettre avec Bulma, il va se marier, faire des gosses, et voilà, il va se calmer. Voilà. Et ça me fait de la peine de voir ça. Ça me fait de la peine. Parce qu'aujourd'hui, Vegeta, avant, on le voyait qu'avant, quand il était méchant, alors qu'il était même pas Super Saiyan, et il faisait énormément plus de choses. Il était plus fort. Il était beaucoup plus fort. Alors que là, après, quand il est devenu Super Saiyan, il a commencé à se mettre à la bande de Sangoku. Voilà. Même s'il avait mauvais caractère, même s'il était méchant, s'il avait mauvais caractère méchant, orgueilleux, tout ce que vous voulez, il faisait partie de la bande de Sangoku jusqu'à maintenant. Et c'est là qu'il s'est associé à la bande de Sangoku. Bon, puis après, à la fin de la saga Boo, puis il s'est mis à lier avec Goku, il a commencé à apprécier Sangoku. Voilà, donc je vais vous montrer. Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Je t'admire. Goku est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de le battre. Ne la laisse pas filer.
souviens? La première fois que nous nous sommes rencontrés, je t'avais pris pour un petit prétentieux, insolent et suicidaire. Enfin, te voilà! On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Tu ne vas quand même pas défier le prince des super guerriers en personne, tu es tombé sur la tête, ma parole. À ta place, je rentrerai gentiment chez moi. C'est un cauchemar! Je fais partie de l'élite des super guerriers! Je ne peux pas perdre! Oh, surtout contre lui! Il va me le payer! Ma vengeance sera terrible! Tu ne perds rien pour attendre! Depuis ce jour, je n'ai pensé qu'à une chose, prendre ma revanche. D'après la légende, un homme sur 1000 devient super guerrier. Et cet homme devait être moi, pas ce personnage qui préfère s'amuser avec ses amis plutôt que de s'entraîner à améliorer ses performances. Je me suis trompé. Ah! La puissance de Son Goku est phénoménale. Je donnerais n'importe quoi pour être à sa place. Pendant un moment, j'ai oublié ma rancœur. Et j'ai commencé à apprécier chaque minute de ma vie. Et puis ça a recommencé. Je suis redevenu obsédé par l'idée de surpasser Son Goku. Seulement, c'était peine perdue. Au début, je me suis dit que la clé de ta puissance, Son Goku, se trouvait dans ton désir de protection. Quand on veut très fort protéger ceux qu'on aime, on trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas. Mais je me trompais, même si j'éprouve moi aussi aujourd'hui ce magnifique sentiment. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait. Mais toi, tu as toujours été différent. La victoire ne t'a jamais intéressé. Tu te bats seulement quand tu y es obligé. Alors que moi, je me battais pour me dépasser, pour devenir quelqu'un d'autre. Le sort de mon adversaire m'était bien égal. Jusqu'au jour où tu m'as laissé la vie sauve. Au début, j'ai pris ce geste comme la pire des humiliations. Mais maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku. Et depuis là, Vegeta commençait à s'entendre avec Goku. Depuis là, il commençait à s'entendre avec Goku, et puis il est devenu ami avec lui. Et bon, après, il y a eu le tournoi, le Vegeta et Kenji Budokai, ils sont partis ensemble, et voilà. Et après, les deux, jusqu'à maintenant, les deux, ils étaient ensemble souvent. Ils se séparaient pas, Vegeta et Goku. Voilà. Et après, dans Dragon Ball Super, ils ont oublié ça un peu. Dans Dragon Ball Super, après, quand ils ont fait Dragon Ball Super, Vegeta, il voulait de nouveau dépasser Goku, comme il était au début, il disait ouais, je voulais le surpasser, tout ça. Et en fait, c'est ça qui... Dans Dragon Ball, ce que je comprends pas aussi, c'est que quand ils font des histoires d'un truc, et après, paf, ils oublient tout d'un coup. Comme Oob, quand il est apparu,
il a apparu dans Dragon Ball Z, Goku il a entraîné, bon, après on l'a vu au début de Dragon Ball GT, puis après paf, on l'a plus revu apparu. Et voilà, ils ont oublié, ça y est. Pourquoi vous faites ça les gars? Pourquoi? Voilà, c'est comme Vegeta. Comme Vegeta, comme tout à l'heure, ce que je parlais tout à l'heure, qu'il a voulu réunir les 7 boules de cristal, il voulait avoir la vie éternelle, et là pouf, ça c'est oublié, on ne parle plus. Non les gars, voilà. Et après aussi, comme Vegeta aussi, il a la fierté, quand je disais qu'il a la fierté de Saiyan, qu'il est orgueilleux, voilà. Là, remettez ce Vegeta. Enfin bref, voilà. Vegeta, ils sont rattrapés. Mais c'est juste qu'au début de Dragon Ball Super, ils ont rabaissé sa réputation. Voilà. Et Vegeta, il était merdique parce qu'il a rabaissé sa réputation. Voilà, il ne servait plus à rien. Donc là, heureusement, là, maintenant, Vegeta, ils l'ont rattrapé. Voilà, disons qu'ils l'ont rattrapé. Bon, certes, c'est pas le même Vegeta qu'avant, mais voilà, ils l'ont rattrapé. Ça y est. Donc, ensuite aussi, c'est ce que j'aimerais savoir. Vous le savez, parce que je vous ai parlé souvent de ça, on aimerait voir Vegeta un Super Saiyan 3. Depuis Dragon Ball Z, depuis l'époque de Dragon Ball Z, qu'on voulait voir Vegeta Super Saiyan 3. Mais là, jamais on l'aura. Il faut comprendre que Vegeta, jamais on l'aura Super Saiyan 3. Certes, on l'aura dans les jeux vidéo, oui, mais voilà, maintenant dans la série ou dans les OAV, on n'aura jamais un Super Saiyan 3 Vegeta. Et pourtant, dans Dragon Ball GT, ils l'ont mis un Super Saiyan 4. Donc voilà, dans GT, ils l'ont mis Super Saiyan 4, mais là, ils veulent pas le mettre Super Saiyan 3. Mais voilà, après, j'ai dit, chacun a leur transformation. Goku a le Super Saiyan 3, Gohan a le potentiel ultime, voilà. Vegeta, sa spécialité, c'est le Super Saiyan 2. Donc voilà, chacun a sa transformation, voilà. Donc cet épisode prend fin, voilà. Donc voilà, cet épisode prend fin. Donc je vous dis à la prochaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Matane. Maintenant